بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur la parole de l'unicité. Dans nos précédents cours, nous avions vu ensemble que la parole de l'unicité a des conditions, que ces conditions, il faut les respecter pour que notre attestation de foi soit valide auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous avions indiqué que la première condition de la ilaha illallah est le fait de mécroire au Tarout. Après avoir dit cela, nous avons dit que nous allons voir ensemble dans le Coran les passages dans lesquels ce terme passe pour apprendre les caractéristiques du Tarout. Il nous reste un verset dans lequel ce terme passe, qui est le verset 51 de la sourate An-Nisa, la sourate Les Femmes. Dans ce verset, Allah exalté soit-il ne nous donne pas une caractéristique du Tarout, mais plutôt une caractéristique des adorateurs, des serviteurs du Tarout. Il dit dans ce verset: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. N'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre, la science, a été donnée, avoir foi au Jibt et au Tarout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, en faveur des mécréants, ceux-là sont mieux guidés, sont sur un meilleur chemin que ceux qui ont cru que les croyants. Que nous explique notre Seigneur exalté soit-il dans ce verset? Il nous dit que lorsque les croyants, les musulmans, sont face aux associateurs, lorsque ces deux-là sont face à face, les adorateurs, les serviteurs du Tarout n'hésitent pas à considérer la voie des mécréants, des associateurs, supérieure, meilleure, mieux guidée que celle des croyants. Si une personne considère la voie des associateurs supérieure à la voie des croyants, le chemin des associateurs meilleur que le chemin des croyants, alors il faut savoir que c'est un adorateur, un serviteur du Tarout. Et que c'est cette fausse idéologie, cette fausse croyance qui lui fait prononcer ces paroles-là. Pour mieux comprendre ce verset, voyons voir sa cause de révélation. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il a émigré de la Mecque à Médine, qu'il s'est installé à Médine, qu'il a eu une certaine autorité, il y a un savant juif du nom de Ka'b ibn Ashraf qui est, selon une version qui était accompagnée aussi de Huyay ibn Akhtab. Donc ces deux savants juifs sont partis à la Mecque pour rencontrer les polythéistes mécois et pour leur demander de faire quelque chose contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir fait cette demande, les polythéistes mécois leur ont dit: vous êtes des gens du livre, vous êtes des gens de science, que pensez-vous de Mohammed et que pensez-vous de nous? Donc ces deux-là leur ont dit: donnez-nous vos caractéristiques, qui êtes-vous, quelle est votre religion et celle de Mohammed. Et donc les mécois ont répondu: nous maintenons les liens de parenté. Nous donnons à boire et à manger aux pèlerins. Nous abreuvons les pèlerins. Nous délivrons les captifs. Tandis que Mohammed est un homme qui est privé de postérité et qui nous a séparés les uns des autres. Et les détrousseurs des pèlerins de la tribu de Rafar l'ont suivi. Lequel de nous deux est meilleur? Donc ce sont les polythéistes mécois qui demandent ça à Ka'b ibn Ashraf. Il y a d'un côté nous qui maintenons les liens de parenté, qui faisons des sacrifices pour Allah, qui abreuvons les pèlerins, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas de postérité, qui a séparé le père de son fils et qui nous a séparés les uns des autres et donc qui est venu avec une nouvelle religion. Qui est meilleur entre nous? Qui est meilleur entre nous? Et ensuite, Ka'b ibn Ashraf et Huyay leur ont répondu: vous êtes sans doute les meilleurs car vous êtes sur la voie droite. Et ce à quoi Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset-là où il dit: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. N'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi au Jibt et au Tarout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Allah exalté soit-il nous donne donc ici une caractéristique des adorateurs du Tarout qui est de considérer la voie des associateurs supérieure à celle des croyants. Soit une personne a foi en Allah et renie le Tarout, soit elle a foi au Tarout et renie Allah exalté soit-il. Il n'y a pas d'alternative à ces deux voies. Ceux qui ont cru au Tarout sont ceux qui ne le renient pas et qui prennent place à ses côtés. Il n'est pas nécessaire qu'une personne dise j'ai foi au Tarout pour que cela soit le cas auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car nous voyons ici que ces personnes qui sont sujets dans ce verset-là, ce sont des savants juifs qui n'acceptent pas l'accusation de dire qu'ils ont foi au Tarout, qu'ils ont foi en une autre chose qu'Allah exalté soit-il. Mais étant donné que dans la pratique, ils ne reniaient pas le Tarout, Allah les a accusés d'avoir foi en lui et l'islam a considéré cela de la sorte. Donc si une personne dans la pratique ne renie pas le Tarout, elle se place à côté de lui, etc., alors elle sera considérée par Allah exalté soit-il comme une personne ayant foi au Tarout. Ce verset, il dévoile un des attributs de ceux qui ont foi au Tarout, qui est de prétendre que la voie des associateurs est meilleure que celle des musulmans et de privilégier les mécréants aux croyants. Et cela peut se manifester de différentes façons. Privilégier la voie des mécréants à celle des croyants, accorder la priorité à leurs soucis face
à ceux des musulmans et adopter leur méthode à la place de celle des croyants. Nous pouvons donner l'exemple de ceux qui abandonnent la méthode de lutte donnée par Allah Tabaraka wa Ta'ala pour les croyants et qui optent pour des méthodes venues du monde occidental telles que les élections démocratiques, la voie de la démocratie. Donc ils mettent de côté la méthode de lutte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour utiliser d'autres méthodes. Et ceci est une manifestation de la foi au Tarout. Ils considèrent cette voie comme étant plus juste que celle donnée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous avons dit aussi accorder la priorité aux soucis des mécréants plutôt qu'à ceux des croyants. Lorsqu'il y a des personnes qui se prétendent être musulmanes et qui sont indifférents face aux injustices qui se passent dans le monde musulman, face aux milliers de personnes qui sont tuées dans le monde musulman, mais lorsque c'est une injustice d'une autre forme qui est faite dans le monde occidental, ce sont les premiers à prendre la parole, ce sont les premiers à critiquer cela. Alors il faut savoir que ceux qui leur fait dire cela, ceux qui leur fait prendre cette position-là, c'est leur foi au Tarout. Après avoir donné l'explication de ces versets, nous pouvons dire que nous avons vu la première condition de la ilaha illallah, qui est le fait de renier le Tarout. Le Tarout, c'est celui qui fait sortir de la lumière de la révélation pour pousser les gens vers l'obscurité de la mécréance. Nous avons dit que les tawarit sont les lois en dehors de celles d'Allah et ceux qui les établissent, les voies et les armées dont la lutte n'est pas pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, ainsi que toutes choses qui sont adorées en dehors d'Allah, exalté soit-il. Ensuite, nous avons vu ensemble comment renier le Tarout à travers l'exemple de la lutte d'Ibrahim alayhi salam. Et aujourd'hui, nous avons clôturé en donnant une des caractéristiques des adorateurs du Tarout. Dans notre prochain cours, avec la permission d'Allah exalté soit-il, nous allons voir les autres conditions de la ilaha illallah. Qu'Allah exalté soit-il nous donne une science utile et qui nous permette de l'appliquer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.